Chapitre 1. Comprendre la nature des situations désespérées. 1.1. Qu'est-ce qu'une situation désespérée? Une situation désespérée peut être définie comme un moment où une personne se trouve confrontée à des circonstances qui semblent insurmontables ou sans issue positive. Cela peut inclure des difficultés financières, des problèmes de santé, des pertes personnelles, des conflits professionnels ou des catastrophes naturelles. Le désespoir se manifeste souvent lorsqu'il n'y a pas de solution évidente, que les options semblent épuisées, ou que le temps presse, laissant l'individu face à une souffrance ou un échec imminent. Il est important de comprendre que les situations désespérées ne sont pas seulement définies par leur gravité objective, mais aussi par la perception qu'en a la personne qui les traverse. Ce qui semble insurmontable pour l'un peut paraître surmontable pour un autre. La capacité à faire face à ces moments est souvent influencée par des facteurs personnels tels que la résilience, les ressources disponibles et le soutien social. Type de situation désespérée. Crise personnelle, la perte d'un être cher, une rupture sentimentale, des difficultés relationnelles. Crise financière, dette, faillite, perte d'emploi, incapacité à subvenir à ses besoins de base. Crise de santé, maladie grave, invalidité, diagnostic terminal. Crise sociale, isolement, discrimination, harcèlement. Crise globale, catastrophe naturelle, guerre, pandémie. Ces crises peuvent être aiguës ou chroniques, imprévisibles ou lentes à se manifester, mais elles ont toutes en commun la création d'un sentiment de perte de contrôle et d'impuissance face à la situation. Dans ces moments, l'esprit humain a tendance à réagir avec des sentiments d'anxiété, de peur, voire de panique. Cependant, il est essentiel de comprendre que même dans les situations les plus désespérées, il existe souvent une marge de manœuvre. Reconnaître que le désespoir est souvent un état temporaire et subjectif est une étape cruciale pour commencer à élaborer des stratégies pour surmonter la crise. 1.2. La réaction humaine au désespoir. Lorsque l'être humain est confronté à une situation désespérée, les réactions peuvent varier considérablement d'une personne à l'autre, mais elles s'inscrivent généralement dans un schéma psychologique et émotionnel commun. Le désespoir déclenche souvent une réponse instinctive, influencée par des facteurs biologiques, psychologiques et environnementaux. Ces réactions sont profondément enracinées dans notre système de survie. Voici un aperçu des principales réactions humaines au désespoir. 1. La réponse de survie, le mode combat, fuite ou inhibition. Face à une crise majeure, le cerveau réagit souvent de manière instinctive en activant le système nerveux autonome, en particulier le système de réponse au stress. Cette réponse est souvent qualifiée de combat, fuite ou inhibition, ou fight, flight, freeze en anglais. Combat. Certaines personnes réagissent à une situation désespérée en se battant avec toute leur énergie, cherchant activement des solutions, même lorsque tout semble perdu. Elles peuvent être extrêmement motivées, voire agressives, dans leur tentative de surmonter l'adversité. Fuite. D'autres peuvent choisir de fuir la situation, soit en s'éloignant physiquement, soit en tentant d'échapper psychologiquement à la réalité. Cela peut se traduire par l'évitement des problèmes, la procrastination ou même des comportements destructeurs tels que l'abus de substances. Inhibition. Face à un désespoir écrasant, certaines personnes peuvent se retrouver paralysées, incapables de prendre des décisions ou d'agir. Cet état de gel est souvent lié à une sensation d'impuissance totale, où l'individu se sent incapable de faire quoi que ce soit pour améliorer la situation. 2.